Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ouvrons la lecture des messages de cette fin de semaine, 24 et 25 mai, avec un premier message des portes de l'intuition. Et nous avons, la renaissance qu'on a déjà eue cette semaine. Et on nous invite à libérer notre joyau intérieur. Le fait de briller de mille feux, de se libérer, d'y aller en toute confiance. On se sent bien, on se sent vaillant. Le fait d'avoir des forces, du courage, de savoir qu'on a un retour à l'équilibre là. Le fait d'être dans les bonnes vibrations. Alors surtout qu'en d'autres decks, on a la carte de l'égarement. Avec la carte numéro 16 qui pourrait faire référence à la tour. Le fait de remettre les choses à plat, de repartir sur des bonnes bases. Et on nous invite à ne pas chercher de réponse avec notre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent nous guider. Donc, la renaissance, on y va, on se libère, on brille de mille feux sur cette fin de semaine. On a de l'information qui arrive avec ce valet d'épée, une information qui nous éclaire, qui nous met le déclic, qui nous permet de nous projeter sur un nouveau terrain de jeu, qui nous fait nous dire que c'est le moment de se lancer. Alors, c'est l'information qui arrive de la part d'une personne amicale ou qui va nous permettre de retrouver confiance en nous, de flairer les bonnes choses, de faire confiance à notre intuition, d'être vraiment inspiré, de pouvoir se libérer et d'y aller en toute confiance. Un superbe 9 de coupe en entrée de lecture. Faites un vœu les amis, et ne le dites pas, il va se concrétiser. Sinon c'est le fait vraiment d'être comblé au niveau des émotions. On se sent bien, on se sent complet. Peut-être parce que on retrouve la famille, il y a peut-être un repas familial, en vue de la fête des mamans, que je souhaite agréable à tout le monde au passage. Sinon, c'est peut-être simplement le fait d'être bien, parce qu'on est vraiment rassuré par rapport à son avenir professionnel, par rapport à son avenir financier, par rapport à un collectif de personnes avec qui on se sent bien. Il y a des choses qui vont vous permettre de vous sentir vraiment en sécurité. Peut-être certains d'entre nous finalisent une transaction immobilière, une succession, un héritage. On peut signer aussi un contrat, un CDI, qui va vraiment vous engager sur du long terme. Quelque chose qui va être serein, posé, concret. Bon, pour autant, avec ce 5 de bâton en fin de ligne, on a quand même des petits détails ennuyeux à régler. Des choses qui vont peut-être interférer un petit peu avec les objectifs, mais il va quand même falloir le faire. Il va falloir prendre son petit courage à deux mains et faire ce qu'il y a à faire pour justement obtenir cette entière satisfaction. On a de la communication, des écrits qui concernent l'abondance financière encore, ou des échanges avec un collectif de personnes, le fait de pouvoir retrouver une indépendance financière, ou une indépendance tout court, le fait de se sentir libre, de se sentir heureux, joyeux. Et par rapport à ça, il y a de la visite de la nouvelle ou du déplacement. Ou peut-être qu'on met en marche un projet, une activité indépendante, on fait un achat, une transaction, enfin quelque chose qui vous permet de se sentir satisfait, heureux, en confiance. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on échange, ou du coup il y a des communications, qui rendent vraiment heureux, qui font votre joie, notre joie. Le fait d'être satisfait, on peut recevoir tout simplement des bonnes nouvelles. Le fait d'avoir un projet qui se concrétise, une action qui se met en place, un contrat qui se signe, ou recevoir tout simplement des bonnes nouvelles d'une personne qui vous est chère, et ça vous met en joie, ça vous rend complet. Financier matériel, 10 de denier et les poissons, alors là c'est vraiment le jackpot, j'ai envie de dire, le fait vraiment d'être serein, d'être protégé, d'être dans l'abondance, de pouvoir finaliser un héritage, une transaction commerciale, d'être tranquille au niveau de son financier, de tout ce qui est concret. C'est à l'abri, c'est sécurisé, c'est sécurisant. Le fait peut-être de pouvoir se faire plaisir, le fait de pouvoir se faire des plaisirs, s'octroyer des petits plaisirs, mais aussi d'en faire profiter la famille. Et le fait de pouvoir partager avec ceux qu'on aime et d'être content, d'être heureux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc là il y a des démarches, de la visite, des nouvelles qui vont permettre justement de régler des détails ou de mettre à plat des choses qui sont un petit peu pénibles.
par rapport à des personnes ou une personne qui peut-être se mêle un petit peu de ce qui ne les regarde pas, qui viennent interférer dans vos petites affaires, qui mettent leur grain de sel, et ça vous ennuie un petit peu. Mais bon, ça, vous allez pouvoir vous retrousser les manches, nous allons pouvoir nous retrousser les manches, et régler tous ces petits détails qui, je ne vais pas dire qu'ils gâchent la fête, mais qui font dire que bon, voilà, ça a pu mieux se passer. Mais ça va rentrer dans l'ordre. Voilà pour les énergies collectives, les messages collectifs. Passons maintenant au signe par signe. Les béliers, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 5 d'épée qui nous parle de fin de conflit, d'avoir fait peut-être un choix peu judicieux et qu'il va falloir peut-être en tirer des leçons. Le fait de baisser les armes, on va dire. Hein. On en termine avec quelque chose de pénible, on a crevé un abcès, on a mis les choses à plat. Ça a demandé, ou ça va demander, de faire quelques concessions. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins vous, ça vous permet de passer à autre chose. Ça vous permet de vous libérer. D'ailleurs, on est sur la fin de quelque chose avec le monde. On atteint la finalité d'un cycle, on boucle une histoire, on boucle quelque chose avec succès. Ça permet vraiment de se libérer et de redémarrer quelque chose de façon plus joyeuse, de façon plus légère. Ça peut être en relation avec l'abondance financière, une transaction commerciale. Ça peut être par rapport à des émotions profondément enfouies que l'on libère et que l'on met à plat des choses pour justement se sentir mieux. Le fait vraiment de ressentir du bien-être, de ressentir de l'apaisement, d'être guidé, d'être appuyé, d'être serein, de pouvoir mettre en place un projet positif sur du moyen, sur du long terme. Le fait peut-être de régler une histoire de famille assez ancienne, ou de choses du passé qui traînouillent, et qui ont pris vraiment du temps, qui ont demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Là, on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite pour pouvoir faire aboutir cette histoire. Qu'il faut se protéger, fixer ses barrières et ses limites. Vous avez déjà mis pas mal de bâtons derrière vous, hein. Il ne reste plus qu'un avant de pouvoir souffler. Donc on y va, on lâche rien. C'est ce qui va permettre vraiment de se libérer peut-être de choses qui ont été un petit peu pénibles en rapport avec le passé, avec votre enfance même pour certains, ou quelque chose d'émotionnel, ou avec votre entourage. On vous dit que maintenant, c'est le moment d'être dans le moment présent, pour pouvoir avancer sur des choses plus légères. Il y a des communications par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, à votre sécurité, votre bien-être, votre intériorité. Et il est question de faire un choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction pour retrouver de l'abondance au niveau des émotions, au niveau des finances, au niveau du bien-être, pour être bien chez soi. Et donc on a des échanges par rapport à tout ça qui vont être vraiment très bénéfiques, qui vous apportent la lumière, une réponse positive, qui vous apporte du bien. Et on rencontre une ou plusieurs personnes par rapport à ça, par rapport à un contrat, une union, un accord. Famille, émotion, relation, donc on est bien sur le fait d'être sur la bonne voie, d'être guidé, d'être protégé, de recevoir pour certains des bonnes nouvelles, peut-être d'une personne assermentée, pour prendre une nouvelle direction par rapport à un projet, par rapport à un job, une association, un projet qui se met en place. Le fait vraiment de savoir qu'on est sur la bonne voie. Financier, matériel, on est sur quelque chose de stable. On a du 6, c'est la stabilité. Le 4, c'est vraiment solide. Donc on gère ses petites affaires correctement. On peut recevoir aussi des bonnes nouvelles qui vont permettre de régler des affaires anciennes qui concernent le foyer, la maison, la famille, ou pour mettre en place un projet qui concerne la maison. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être tout ce qui a trait à votre sécurité financière au quotidien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a des échanges, des communications qui sont un petit peu ardues, qui demandent des efforts, ou qui ont demandé déjà pas mal d'efforts, mais on vous dit que vous êtes vraiment sur le point de faire aboutir, de conclure. Donc ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire pour pouvoir finaliser ce avec quoi vous communiquez. Ça va marcher, c'est le dernier coup de collier à donner. À demain.
Les taureaux, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons la justice, arcane majeur. On en parle de retour à l'équilibre, de regarder les choses en face, de prendre des bonnes décisions, des décisions justes et équitables, de conformer vos actions à ce que vous savez être juste, d'être fidèle à vos principes, le fait de retrouver quelque chose de stable, de se sentir bien, le fait d'y aller, quoi. On a une bonne nouvelle, une proposition, une solution qui arrive pour vous, qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous permettre de vous épanouir. Ou alors c'est un roi de coupe qui vous offre la possibilité d'avoir une solution à une problématique ou qui vous fait une offre qui vous fait bien plaisir. Mais il y a le fait là d'être épanoui, de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir prendre soin de ceux qu'on aime, d'être vraiment dans la joie, la bonne humeur. On est complet là, hein. On a le fait de pouvoir passer à l'action, de se libérer, de franchir le pas par rapport à un démarrage d'une situation, d'une relation, quelque chose qui démarre ou qui redémarre, peut-être de tomber amoureux tout simplement, ou tout simplement de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un boulot, hein, ça peut être une offre pour un emploi avec ce roi de bâton qui peut représenter l'autorité. Le fait d'être concentré quand même par rapport à ses objectifs, de faire ses plans, de regarder les choses en détail, de façon justement à ce qu'il n'y ait rien qui fasse capoter l'affaire. On regarde les choses avec discernement, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions en étant juste, équitable et déterminé à faire aboutir les choses. Le roi de bâton, il est vraiment charismatique, il est ambitieux, sans jugement, hein. Mais le fait que c'est le gars vraiment qui fait les choses de façon correcte. C'est le bon père de famille, c'est le bon chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. Il a la passion, il a le feu en lui, hein. Donc ce que vous mettez en place, vous y allez avec beaucoup de détermination, tout en écoutant votre cœur toutefois. Et le fait vraiment de s'engager dans un contrat, une union, un accord, ça revient, soit parce que c'est une personne amicale qui vous fait la proposition, ou soit vraiment vous y allez en toute confiance, en écoutant vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. Vous savez flairer que les choses seront positives. On a la clé au bout. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, justement, on se lance par rapport à quelque chose qui vous fait du bien. Le fait d'avoir le cœur léger, d'écouter ses ressentis, ses intuitions. Alors même si pour l'instant tout n'est pas encore bien établi, on avance, on sait qu'on va trouver de l'appui, de l'aide au cours de notre avancée. Financier, matériel, on démarre ou on redémarre un projet, une histoire, un contrat, quelque chose qui fait qu'il y a de la nouvelle qui vient et qui vous fait plaisir, une bonne nouvelle. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. C'est donc quelque chose qui vous remplit de joie et qui fait du bien. Peut-être une décision de justice ou quelque chose qui remet les pendules à l'heure, en tout cas qui vous est favorable. Activité pro, activité de tous les jours, on peut du coup s'engager, là, signer un contrat de travail, une association, un partenariat, on peut s'engager dans un nouveau projet, on peut recevoir des nouvelles d'une autorité, d'un employeur, quelque chose qui va soit s'officialiser ou soit se renouveler. À demain. Les Gémeaux, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 10 de denier qui nous parle d'abondance, de sécurité financière, de vie familiale très heureuse, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. On est bien, hein, on est bien, on est en sécurité avec les siens, avec son collectif, le fait d'être à l'aise. 10 de denier, 10 de bâton. On est sur la fin d'un cycle qui a été long, pénible, et qui vous a demandé vraiment de travailler dur pour pouvoir en arriver là. Et le boulot, vous l'avez fait, hein. Vous avez même peut-être tout supporté tout seul, avec courage, avec détermination, au point peut-être de vous fatiguer, de vous épuiser. Là, c'est bon, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir peut-être partir en vacances pour certains, ou recevoir des nouvelles ou de la visite qui vont vous permettre justement d'en terminer, de déléguer des responsabilités, de retrouver une certaine forme d'équilibre, ou en tout cas de tâcher de le faire afin de ne plus vous sentir autant alourdi par les tâches et les responsabilités. Il y a le fait de rééquilibrer les choses avec ce 6 de denier, On donne et on reçoit de façon équitable. Alors soit c'est par rapport à un partage
pour un héritage, pour du patrimoine, le fait peut-être d'avoir un accord de financement, de pouvoir rembourser des dettes, de recevoir un don. Il y a le fait de pouvoir rééquilibrer les choses. Et peut-être une bonne négociation qui aboutit, tout simplement, hein. Le fait vraiment de se sentir plus en équilibre. En tout cas, il y a le fait d'avoir quelque chose, une vérité qui est annoncée. Le fait de trancher, d'y voir clair, d'être inspiré, de pouvoir démarrer un nouveau cycle en ayant vraiment la bonne vision des choses. On est sur le point peut-être de concrétiser un contrat de travail, signer un héritage, une vente immobilière, quelque chose qui va vous permettre de vous mettre à l'abri. Alors, on n'est pas encore sur le fait d'avoir signé, on est dans la phase juste avant, où on est dans l'attente, mais on va pouvoir régler les petits derniers détails, faire les choses qu'il y a à faire, séparer les choses s'il y a besoin de séparer, retrouver un équilibre. En tout cas, les négociations vont bien se passer, ce qui va vous permettre ensuite après de pouvoir souffler. On a de la bonne nouvelle qui arrive ou du changement positif en chemin qui met fin justement à une période compliquée, lourde, qui a duré longtemps, qui vous a pesé par rapport à des choses du passé ou par rapport à un projet qui se met en place. Il y a le fait d'avoir les nouvelles, la visite ou le déplacement par rapport à tout ça. Famille, émotion, relation, donc du changement positif, alors soit par rapport à une séparation de biens pour ceux qui sont en train de se séparer, soit parce que justement on emménage ensemble ou on déménage ou on a juste des bonnes nouvelles qui vont faire que les choses vont retrouver un équilibre parfait, on va dire, on donne et on reçoit de façon équitable, donc ça va dans le bon sens. Financier, matériel, on a quelque chose qui arrive, une nouvelle, le fait d'annoncer, de trancher, il y a quelque chose qui va mettre fin à une situation compliquée qui a duré longtemps. Là, c'est bon, vous vous libérez, vous allez pouvoir souffler. C'est vraiment la renaissance et le fait de pouvoir se sentir en sécurité. Activité pro, activité de tous les jours, on est dans l'attente peut-être de signer un contrat, pour certains, un contrat de travail, un contrat immobilier, un contrat qui va vous permettre de stabiliser, de célébrer, de vous sentir bien. En tout cas, on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. C'est quelque chose qui sera vraiment très bénéfique pour vous. À demain. Les cancers, la tendance pour ce week-end, 24 et 25 mai, nous avons un 10 de bâton qui nous parle que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle compliqué, difficile, qui vous a vraiment mis pas mal de charges sur les épaules. Vous avez été submergé de travail. On peut vous inviter là à accepter l'aide des autres. En tout cas, vous avez fait le boulot. Vous êtes arrivé au bout de cette situation. Vous allez pouvoir enfin souffler, déléguer, vous reposer. On peut avoir pour certains cancers le fait d'avoir mélangé sans jugement, hein. C'est les activités pro, les activités perso qui se sont un peu mélangées, et du coup vous êtes complètement épuisé, stressé. Le fait vraiment d'avoir des petits soucis, mais là c'est bon, ça s'arrête, il y a des choses qui vont se séparer. On parle de manque. Le 5 de denier, c'est le manque de moyens matériels financiers, c'est le fait d'avoir une situation un petit peu alambiquée, qui est piquante, qui fait suer. Et là, on voit que vous êtes en train de mettre du changement dans cette façon de faire. Vous êtes en phase de transition. Vous quittez une situation où ça manque, où il y a eu des pénibilités, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, quelque chose que vous désirez. Mais c'est clair qu'on va passer quand même par une phase où ça peut être un petit peu piquant. Le fait qu'il y a des choses qui se séparent, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Alors, ça peut générer de la tristesse. Alors, ça peut être perdre un lieu d'habitation, perdre un lieu de travail, perdre une personne chère. Mais il y a le fait que ce qui se sépare maintenant, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Il y a un retour à l'équilibre avec ce 8 de bâton, il y a un petit coup de pouce de l'univers. Il y a des choses qui se remettent en marche. Tout ce qui était blocage, retard, attente, c'est maintenant derrière vous. Vous allez pouvoir avancer, saisir une ou plusieurs opportunités afin de reconstruire les choses sur des bases solides. Tout ce qui n'était pas sain, tout ce qui était déséquilibré, eh bien, ça va s'arrêter pour vous remettre sur le bon chemin, sur la bonne voie.
quand la tour arrive, on peut s'attendre à avoir vraiment une nouvelle qui arrive de l'extérieur, qui, du coup, peut être un petit peu déstabilisante sur le moment, mais qui remet les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village, et qui vous permet surtout de partir sur des bonnes bases. On a de la nouvelle, visite, déplacement, très agréable, réponse positive, partenariat, accord, guérison, le fait vraiment de pouvoir repartir sur des choses nouvelles, le cœur léger, de se sentir à l'aise, tranquille, et de partir sur une nouvelle direction qui va pouvoir attiser vos désirs, vos envies. Famille, émotion, relation, donc on a bien de la nouvelle visite ou déplacement, mais alors ça peut être piquant, il y a des choses qui se séparent, des choses qui s'arrêtent, ça peut être, comme je vous le disais, la fin d'un contrat, d'une union, ça peut être aussi bien sûr des nouvelles un peu plus tristes, on apprend le décès d'une personne, mais souvent le 3DP ça s'est déjà passé, c'est des choses que vous savez déjà. Donc on est sur le point de quitter quelque chose pour mettre en place autre chose. Ah oui, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être un petit peu piquant, mais pour avancer, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Financier, matériel, de la bonne nouvelle, un déblocage de situation, une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, le fait de recevoir des réponses positives, de pouvoir concrétiser un accord, un contrat, de finaliser quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Les choses se remettent en route. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, on a bien la nouvelle surprenante qui peut être déstabilisante, mais qui permet de repartir sur des bonnes bases, de repartir sur des nouveaux projets, sur un nouveau job, sur avoir de la nouvelle, tout simplement qui surprend, mais qui vous permet, vous, de retrouver quelque chose de sain. À demain. Les lions, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un chevalier d'eau, c'est chouette. De la belle proposition, belle rencontre, tomber en amour, faire une demande en mariage. Le fait il y a une nécessité quand même à bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social, une proposition, une rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui fait plaisir. D'ailleurs, qui fait extrêmement plaisir avec ce 9 de coupe au centre du tirage. Vous avez un très joli tirage. Alors, on peut vraiment avoir une nouvelle, une information qui arrive d'une administration, d'une entreprise, quelque chose qui clôture un cycle, qui clôture favorablement. C'est vraiment le fait d'atteindre un objectif, de pouvoir prendre de la hauteur. Pour certains, ça va être le fait de quitter un statut de célibataire parce qu'on fait une belle rencontre. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de pouvoir quitter peut-être un lieu de travail pour entamer une autre activité ailleurs, ou un lieu d'habitation. On peut très bien aussi s'expatrier, voyager, déménager. Enfin, il y a vraiment le fait d'acter quelque chose qui se termine correctement. Avec ce valet de denier en entrée de lecture, on a une information qui arrive. Alors pour certains, c'est une petite rentrée d'argent qui n'était pas prévue et qui fait bien plaisir, qui met du beurre dans les épinards. Pour d'autres, ça va être une belle information qui va permettre de démarrer une nouvelle activité pro. Si c'est le cas, et que vous êtes indépendant, on vous dit que ce sera très lucratif, mais que tout reste à faire, qu'il y aura du boulot. Si c'est pour commencer une nouvelle activité chez un employeur, c'est très prometteur, ça va durer longtemps. Mais il y a le fait peut-être aussi de devoir un petit peu se remettre à niveau, de faire quelques démarches, peut-être de faire une petite formation. Il y en a même qui vont avoir la possibilité de se réorienter et d'exercer une activité qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Mais avec ce 9 de coupe au centre du tirage, c'est vraiment le souhait, le vœu qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui vous met en joie, qui vous satisfait vraiment au plus haut point. Et avec la roue de fortune à la fin du tirage, c'est le coup de pouce du destin. C'est la chance vous sourit. C'est les choses qui se remettent en route, qui se remettent en marche. Quelque chose qui fait du bien, qui vous apporte la joie, le bonheur, la bonne humeur. Vous êtes au taquet. Au niveau émotionnel, là, vous allez sauter de joie. D'ailleurs, on a bien une nouvelle qui peut arriver de la part d'une femme. Une femme qui peut-être est compétente dans un domaine bien particulier au sein d'une administration, d'une entreprise, peut-être par rapport à une activité pro ou autre, ça peut être par rapport à de l'immobilier. Il y a le fait vraiment d'atteindre satisfaction,
de pouvoir faire aboutir quelque chose. On peut signer un CDI, on peut signer un accord commercial, on peut signer tout ce qu'on veut. Là, il y a vraiment le fait d'atteindre ce que l'on souhaite et d'être vraiment... on est sûr et certain, parce qu'on a fait attention, on a regardé toutes les petites lignes, on sait que ça va le faire. On est ravis. Famille, émotion, relation. Donc on a de l'information qui arrive, qui va permettre de combler vos désirs ou de transformer une situation. Ça peut être une information qui vous arrive d'une femme ou une information qui vous arrive qui va permettre de changer la donne, de changer quelque chose qui au départ était piquant, sac de nœuds, qui n'était plus fait pour vous, pour vraiment vous réorienter vers quelque chose d'épanouissant. Où tout par contre reste encore à faire. Il y a du boulot, mais ça va vraiment vous faire envie et ça permet vraiment de changer la donne et de vous épanouir. Financier, matériel, de la bonne nouvelle, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui est épanouissant. On gère ses finances correctement, on est méticuleux, on est intelligent, on sait flairer les bons coups là, mais en tout cas on a de la bonne nouvelle qui arrive qui va vraiment vous faire du bien. Activité pro, activité de tous les jours, un déblocage de situation, un coup de pouce de l'univers, la chance vous sourit, vous allez pouvoir atteindre satisfaction, signer un contrat, un CDI pour certains, ou retrouver de la stabilité, ou en tout cas ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez mettre en route, ce sera destiné à vous apporter quelque chose de sécurisant. À demain. Les vierges, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 2 d'épée, le 2 d'air, un choix difficile à faire, une décision difficile à prendre. Le fait d'être soit dans l'incapacité parce qu'on hésite, soit parce qu'on ne veut pas regarder les choses en face, ça peut arriver, ou le fait d'avoir quelque chose qui vous arrive sur le coin du nez et que vous ne voyez pas arriver et qui va vous demander de vous positionner. Il y a le fait aussi de devoir trancher, décider en toute impartialité, le fait de pas trop écouter son cœur là, mais de faire les choses correctement en alignement avec ce que vous savez être juste. Il y a possibilité pour certains d'avoir une négociation par rapport à un conflit. Alors, soit avec une façon de penser, soit avec une personne de votre entourage, bien sûr. Mais là, on voit quand même qu'on va pouvoir arrondir les angles, regarder les choses en face, prendre du recul, peser le pour, peser le contre, avant peut-être justement de prendre sa décision. Et là, contrairement à ceux de l'épée qui généralement tranchent avec le mental, vous allez quand même faire entrer dans la balance un petit peu les émotions, pour être certain d'être aligné avec ce que vous pensez être juste. Il y a le fait pour certains de prendre une décision et de changer de voie. De partir alors soit sur quelque chose de professionnel, soit sur quelque chose qui concerne le foyer, la maison. Mais il y a de l'hésitation au départ parce qu'on ne veut pas mettre en péril tout ce qu'on a construit, acquis. Pourtant, vous savez que si vous partez, vous serez sur la bonne voie. Parce que pour l'instant, votre zone de confort, elle est bien, elle est stable, mais elle est étriquée. Vous ne vous sentez plus autant à l'aise qu'avant. Il manque ce petit peps, ces petites choses qui fait que ça pétille. Par rapport à ça, on peut aller chercher du soutien, des conseils auprès de personnes compétentes, auprès peut-être d'un groupe de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, des gens que vous avez l'habitude de côtoyer, qui agissent de façon assez traditionnelle. Il y a le fait, certainement, pour certains, d'être sur le point de rompre un contrat, de changer de voie, changer de direction, donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau plus personnel. Mais on est bien sur le fait de changer, de mettre les voiles, en tout cas d'avoir ça en projet. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu bloqué, en tout cas ça demande des efforts, ou c'est des choses qui sont en place depuis longtemps, et là vous n'en pouvez plus. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez un nouvel engagement, vous voulez vraiment partir sur autre chose qui vous fasse vibrer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, alors certains sont en plein déménagement, ça c'est clair. Il y en a même qui sont en train peut-être de s'expatrier, de partir très loin de chez eux. Il y en a qui sont en train de conclure un accord commercial ou de finaliser un héritage. Quelque chose qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction qui sera couronnée de succès. Financier, matériel, on est sur quelque chose de stable, certes, mais qui représente quelques blocages ou qui vous demande de fournir pas mal d'efforts.
Vous avez l'impression de vous sentir vraiment à l'étroit. Vous avez envie de repousser les murs et je ne vais pas dire de faire tout valser, mais en tout cas de sortir de votre zone de confort pour en terminer avec ces difficultés. Activité pro, activité de tous les jours. Alors on parle d'unir ou de désunir. Alors on peut donc signer un contrat ou se désengager d'un contrat. Toujours dit qu'on a quand même du soutien de la part d'un collectif de personnes. Pour certains, on vous dit d'agir de façon traditionnelle, de ne pas chercher à innover. Les choses que seront faites dans la bienveillance, que l'on unisse ou qu'on quitte quelque chose, ce sera fait dans le respect des uns et des autres. À demain. Les balances, la tendance pour cette fin de semaine. Nous avons la carte de la lune, arcane majeur, qui nous parle de choses du passé. Pour certains, on règle des choses du passé, ou alors on met en place un projet. Le fait d'être un petit peu, pas dans le brouillard, mais on vous invite vraiment à prendre votre courage à deux mains pour prendre votre envol. De faire ce qu'il y a à faire, d'écouter votre intuition, vos inspirations, votre cœur. Le fait de se dire, ça me fait peur, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je me lance. Il y a le fait vraiment d'avoir des choses qui se passent en coulisses, peut-être qu'on n'a pas encore conscience, mais qui seront très favorables. Alors, pour certaines balances, on a vraiment de la bonne nouvelle d'une administration, d'une entreprise, le fait vraiment de clôturer quelque chose, de signer, de finaliser avec succès, ça boucle un chapitre et ça permet de partir sur autre chose. On peut signer un acte immobilier, on peut s'apprêter à déménager, à s'expatrier, à voyager. Il y a vraiment le fait de partir sur quelque chose de très réjouissant. Ça fait grandir, ça fait mettre les choses en perspective. Il y a des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. On peut pour certains quitter un statut de célibataire parce qu'on retrouve l'amour. Ou en tout cas on met en place un projet qui vous fait vraiment du bien, qui vous met en joie. On y va, on se lance, on clôture ce qu'il y a à clôturer et on part sur autre chose. D'ailleurs, avec ce roi de coupe en entrée de lecture, on a le fait d'être serein, d'être posé, de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime. Il y a une guérison de cœur aussi là, le fait de se sentir mieux, de se sentir épanoui, pour démarrer ou redémarrer une histoire, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Autant ça peut être sentimental que amical, que contractuel, mais il y a le fait vraiment de mettre en place ces projets. Projets pour le travail, pour les activités de tous les jours, pour quelque chose qui vous donne l'envie d'y aller, de vous lever le matin. On prend une nouvelle direction et on se lance. On a un retour de communication qui permet de passer à l'action, qui permet de s'engager, d'y aller, peut-être avec une administration, avec une entreprise, avec une personne d'autorité. En fait, il y a bien quelque chose qui revient vers vous, qui vous permet d'avancer, de progresser. Famille, émotion, relation, on a un retour à quelque chose d'épanouissant. On se débarrasse de ce qui était un petit peu pesant, stressant, fatigant. Là, il y a une guérison, le fait de se sentir mieux, de se sentir épanoui, de pouvoir prendre soin de soi, peut-être de se remettre au sport pour certains, et le fait peut-être de pouvoir s'accorder plus de temps pour soi et sa famille, enfin ceux avec qui on se sent bien. Financier, matériel, on a de la bonne nouvelle de la part d'un homme, ou pour vous si vous êtes un homme, le fait de passer à l'action, de mettre en place un projet qui fait du bien, qui vous comble de joie. C'est le début, c'est le commencement, mais c'est plein de promesses. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, on a la mise en place d'actions, de communication, un retour de nouvelles, ou le fait de s'engager dans des démarches administratives. En tout cas, on y va. On fait ce qu'il y a à faire, on échange et on se lance. À demain. Les scorpions, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons une reine de terre qui vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée, d'affronter les défis avec bonté et compréhension, de prendre soin de soi, de son quotidien, de son foyer, de veiller à ce que personne ne manque de rien, de faire attention à son bien-être. Alors on a 2 sets quand même dans le tirage, donc on est en train de passer une étape, de franchir une étape qui va aller vers la réussite, à condition toutefois de se positionner, de s'affirmer,
C'est un peu seul contre tous là, hein. On vous dit d'y aller, d'être fidèle à vos valeurs, à vos convictions, et à choisir toutefois vos batailles avec soin, ne pas perdre en énergie sur des choses qui ne valent pas la peine. Par rapport à un accord commercial, à un démarrage de situation, le fait d'avoir peut-être des nouvelles qui arrivent de loin pour certains, hein. Ça peut être par rapport à une situation d'héritage, et il va falloir pas se défendre, mais en tout cas faire en sorte que l'on vous écoute. Il va falloir convaincre, soit pour démarrer quelque chose ou faire aboutir quelque chose, et ça va peut-être pas être facile à négocier. Pour autant, avec cette reine d'épée, on a le fait de regarder les choses bien en face, de faire ses choix vraiment avec intelligence, en écoutant son intuition. Alors ça peut être une décision de justice, hein, ou une décision qui arrive d'une personne d'autorité, qui arrive, mais qui va vous permettre, vous, d'y voir plus clair. En tout cas, que ça aille dans votre sens, dans votre direction. La reine d'épée, de toute façon, quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, c'est en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, hein, de tout ce qu'elle a déjà enduré dans sa vie. C'est la veuve, la divorcée, hein, donc des échecs et des chutes, elle en a eu. Elle s'en est relevée, mais elle en a tiré des leçons. Et là, par rapport à ça, la décision est prise d'aller vers quelque chose qui soit favorable. On a bien le démarrage ou le redémarrage d'une histoire, alors soit qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle, il y a le fait de regarder les choses bien en face. Pour autant, encore une fois, il y a un choix à faire. Un choix par rapport à une ou plusieurs opportunités. Et on vous dit que c'est plus le moment de procrastiner, c'est plus le moment de remettre au lendemain. Il va peut-être falloir faire des recherches, il va peut-être falloir gratouiller un petit peu, mais il est clair que c'est le temps de prendre sa décision. Et il va falloir y aller. Il y a bien une décision qui est prise, ou quelque chose qui est annoncé, quelque chose qui fait du bien. Une bonne nouvelle, qui rapporte de la stabilité, de l'ancrage, une guérison. Le fait de pouvoir avancer, évoluer. Ça peut être une décision d'héritage pour certains qui vous apporte de la bonne nouvelle. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une hiérarchie. On vous accorde une mutation, une promotion, quelque chose qui fait avancer les choses. Pour certains, ça peut être par rapport à une histoire amoureuse où il y a eu séparation, rabibochage, on se quitte, on se remet ensemble. Enfin là, il y a quelque chose qui va retrouver un ensemble. Famille, émotion, relation, donc on a 2 fois la prise de décision. Il y a quelque chose qui est fait avec lucidité, avec intelligence, le fait de savoir que c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors c'est soit, effectivement, on met un terme une bonne fois pour toutes à quelque chose, ou on s'accorde une seconde chance. Alors ça peut être vraiment amical, sentimental, contractuel, mais il y a le fait quand même là de faire les choses de façon à ce que ça vous soit favorable. Financier, matériel, de la bonne nouvelle, une offre, une surprise, un cadeau, quelque chose qui met en joie, qui permet de démarrer quelque chose qui fait plaisir. Activité pro, activité de tous les jours. Il est temps de prendre une décision, de faire un choix par rapport à une ou plusieurs propositions qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de stabiliser, de guérir. Le fait d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va être vraiment serein, ça va pas être fulgurant, mais en tout cas, c'est fiable. À demain. Les Sagittaires, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons une reine d'épée. Le fait de prendre une décision de façon objective, ça ne m'étonne pas. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, ça ne m'étonne pas non plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Et c'est clair que j'ai l'impression que chez certains Sagittaires, ça va un peu ruer dans les brancards sur cette fin de semaine. On est vraiment très focus sur le fait de faire bouger les choses. En tout cas, vous êtes concentré et vous travaillez d'arrache-pied pour faire évoluer une situation, pour quitter une situation, pour en terminer avec un conflit. Le fait vraiment de vouloir faire bouger quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être par rapport à une activité pro, par rapport à une situation financière, le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour en savoir le plus possible afin de maîtriser son sujet. Mais on voit bien qu'on va quitter quelque chose. Alors, remettre les points sur les i, les barres sur les t, le fait d'en terminer avec quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous lasse, qui vous ennuie,
c'est vraiment la routine. C'est le fait peut-être qu'on vous a fait un coup à l'envers, un coup de jarnac, hein, et là, vous êtes prêt à dire c'est bon, stop, hein, c'est bon, ça m'a assez blessé, c'est plus possible, je peux plus rester comme ça. Et vous allez prendre des décisions qui s'imposent, avec beaucoup de discernement, avec force et confiance, pour vraiment pouvoir avancer. Alors c'est peut-être par rapport à un patron, à un conjoint, à un parent, à une situation financière. Il y a quelque chose vraiment qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, qui vous a saoulé, hein. C'est le tiraillement, c'est les conflits, c'est les choses qui demandent beaucoup d'efforts. Et là, la coupe est pleine. La coupe est pleine et vous allez certainement voir les choses en face et faire ce qu'il y a à faire pour que ça gicle. Famille, émotion, relation, voilà, on s'apprête à quitter quelque chose qui n'est plus convenable, quelque chose qu'on vous a fait, pas spécialement cool, hein. Vol, jalousie, mesquinerie, coup bas, le fait vraiment de regarder les choses avec discernement sur des petits détails, sur des choses que vous ne supportez plus, et là vous dites c'est bon, j'arrête, c'est plus fait pour moi, je passe à autre chose. Financier, matériel, on est sur quelque chose peut-être de stable, mais qui est ennuyeux comme une journée sans pain. Et le fait là, on vous dit de ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez plus ou sur ce qui ne vous apporte pas assez, mais plutôt de regarder autour de vous. Il y a certainement une autre opportunité, d'autres façons de faire pour retrouver plus d'abondance, pour retrouver confiance et pour passer à l'action. Le fait vraiment qu'il y a peut-être des choses, ouais, c'est carré, c'est bien, mais ça suffit pas pour votre épanouissement. Ayez confiance en vous et regardez autour de vous. Il y a peut-être des choses à larguer au passage pour pouvoir retrouver plus de liberté, plus de joie. Pour tout ce qui est touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, alors effectivement, on pourra avoir une démission ou alors une lettre de licenciement ou de quelque chose qui s'arrête, une nouvelle qui pique, hein, qui fait du mal. Mais c'est pour pouvoir justement passer à autre chose. Parce que là, apparemment, c'est pas franchement l'apothéose. À demain. Les Capricornes, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 10 de feu, le 10 de bâton. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué par une surcharge de travail, par un mélange des activités pro, des activités perso. Il y a le fait que ça fait un moment que ça dure, que vous avez fait le boulot et qu'il est temps maintenant pour vous de lâcher prise. C'est bon, vous êtes arrivé au bout. Vous allez pouvoir poser vos bâtons et peut-être prendre un moment de recul, si c'est possible. Ou alors on vous invite à déléguer, parce que vous êtes submergé de travail, d'activité. Il y a du stress pour certains, mais vraiment une grande fatigue. On n'est pas loin du burn-out pour certains Capricornes. Mais comme vous avez fait le boulot et que c'est bon, vous êtes arrivé au bout, vous allez pouvoir, pour certains, vraiment fêter de la bonne nouvelle. On a le fait de passer la ligne d'arrivée en premier, de recevoir les lauriers, de se sentir bien. Donc ça peut être une nouvelle pour un déménagement, pour une mutation, pour un changement de boulot. Le fait vraiment d'avoir atteint ce que l'on souhaite. Il y a quelque chose qui donne entière satisfaction. En même temps, avec tout le boulot que vous avez fourni, c'est pas étonnant. On s'apprête à prendre une nouvelle direction. On y va tranquillement mais sûrement, en prenant pas de risques, en plantant de nouvelles graines. C'est quelque chose qui va être très chouette, hein, mais ça demande d'y aller pas à pas, en restant concentré. Mais comme le chevalier de denier, c'est le gars qui est fiable, hein, sur qui on peut compter, vous allez y aller. On va vraiment pouvoir retrouver de l'équilibre. Il peut y avoir une bonne négociation par rapport à un boulot, ou par rapport à si on est en train de se séparer, parce qu'il y a quand même une histoire de séparation, de choses qui s'arrêtent, hein, faut pas se le cacher non plus. Les choses vont être faites correctement. Alors soit c'est de la bonne négociation pour une rupture de contrat de travail, soit c'est une bonne négociation pour une séparation amoureuse. Sinon, ça peut être le fait d'avoir fait tellement bien les choses qu'on peut rembourser des dettes. Et du coup, on s'allège de quelque chose qui était pesant, quoi, hein. On peut aussi recevoir une petite subvention ou une aide sous forme de temps, d'argent, enfin d'avoir des appuis, du soutien.
En tout cas, il y a bien quelque chose qui, au niveau émotionnel, vous a mis un peu dans le brouillard, vous a pesé. Ben là, c'en est la fin. Vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus positif. Vous allez retrouver de la légèreté, quelque chose qui va pouvoir s'officialiser ou alors vous permettre de retrouver de la sérénité, du mieux-être et d'y voir plus clair. Soit c'est vraiment par rapport à un statut de célibat, ou soit c'est face à une administration, une entreprise, que ce soit la vôtre ou celle pour qui vous travaillez. Famille, émotion, relation, donc on prend une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On prend son temps, on y va tranquillement, mais c'est évolutif, et ça va l'être évolutif, et le chevalier de denier atteint toujours ses objectifs. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place, ce sera très bénéfique pour vous. Financier, matériel, on va pouvoir retrouver quelque chose de stable, donc par rapport à ses finances, par rapport à une activité, par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On va pouvoir retrouver quelque chose de bien après une période un petit peu confuse, où on n'y voyait pas très clair, on naviguait un petit peu à vue. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, alors effectivement certains en terminent avec un contrat de travail. Pour certains, donc, c'est une démission, pour d'autres, c'est un licenciement, pour d'autres, c'est une séparation amoureuse ou amicale. Enfin, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être un peu piquant, mais c'est pour passer à quelque chose de plus léger ensuite. C'est la fin d'une période compliquée. Pour certains, j'aime pas dire ça, mais on pourrait vraiment apprendre effectivement la disparition d'un être cher. À demain. Les Verseaux, la tendance pour cette fin de semaine du 24 et 25 mai, nous avons une reine de terre qui vous invite à prendre soin de vous, de votre chez vous, de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. On prend soin de soi, de son foyer, on veille à ce que personne ne manque de rien. Il y a de la communication très rapide pour cette fin de semaine, pour mettre à plat des informations, des démarches administratives, des choses qui vous sont révélées, des choses qui sont mises à jour et qui vont vous permettre très certainement de retrouver de la légèreté. En tout cas, il y a peut-être le dénouement d'une situation un petit peu piquante et du coup, ça vous met en joie, ça vous met d'humeur légère. On a envie peut-être juste de faire la fête et de voir des personnes avec qui on se sent bien. En tout cas, on est à la fin d'un conflit, un abcès qui est crevé, quelque chose qui prend sa finalité, quelque chose qui n'était pas spécialement agréable. Il y a le fait d'en terminer avec tout ça. Alors peut-être que ça demande de faire quelques concessions, de lâcher des choses, ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais ça vous permet de tourner la page et de retrouver votre place. Vraiment de savoir prendre les bonnes décisions, de faire les choses correctement avec l'empereur. C'est le chef, c'est le boss, il n'y a pas par quatre chemins. Il sait ce qu'il a à faire, il est stratège, mais il est efficace. C'est pas son prénom, c'est pas obtus. Il sait exactement comment faire pour arrondir les angles et prendre les bonnes décisions. On a le fait d'en terminer avec une période compliquée, de passer à l'action avec beaucoup de discernement, beaucoup de feeling, d'intuition. On va pouvoir rebondir pour en terminer soit avec des choses qui concernent un héritage ou une situation qui a été pénible, conflictuelle. Là, les choses sont mises à plat. Famille, émotion, relation, on peut être invité à faire la fête avec des amis, avec un collectif de personnes, des personnes avec qui on se sent bien, ou juste retrouver plus de légèreté et avoir vraiment envie de s'amuser sur cette fin de semaine. Financier, matériel, on en termine avec quelque chose de piquant, un conflit stérile, quelque chose qui de toute façon ne pouvait pas durer. Là, alors soit c'est vraiment avec quelqu'un qui est expert dans un domaine, ou c'est vous qui regardez les choses vraiment avec beaucoup de discernement et qui allez savoir faire les choses correctement pour justement mettre à plat tout ça, pour en terminer une bonne fois pour toutes. Activité pro, activité de tous les jours, eh bien on reprend sa place d'empereur, on fait les choses de façon carrée, structurée, efficace, pour mettre un terme à quelque chose de compliqué. En tout cas, c'est la fin d'une période difficile, lourde peut-être en termes de charge de travail tout simplement, un emploi qui demande beaucoup d'investissement perso ou un emploi qui est dur physiquement. Là, il y a quelque chose qui se termine pour vous permettre de retrouver quelque chose de stable, qui va vous rassurer, qui va vous redonner votre place. À demain. Les poissons, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 7 d'épée qui nous invite à revoir nos plans,
Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Le fait de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ouais, il y a des choses qui sont un peu piquantes là, hein, c'est des choses qui vous font plus plaisir. Des choses sur lesquelles que vous ne pouvez plus supporter. Bon, donc on va franchir une étape avec ce 7 d'épée, prendre le taureau par les cornes, de façon à clôturer cette histoire pour que ça ne se représente plus, que ça ne revienne plus et régulièrement. Avec ce valet de coupe, on a de l'information, de la nouvelle, quelque chose qui fait plaisir, qui vous apporte de la légèreté, qui permet de mettre en place un nouveau projet. On vous invite vraiment à être dans la créativité, la légèreté, à écouter vos intuitions. Le valet de coupe, c'est les émotions. L'enfant, pareillement, c'est l'innocence. C'est le fait d'être, pas inventif, mais en tout cas de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur. Parce que là, franchement, 5 de coupe, 8 d'épée, pétard. 5 de coupe, c'est les remords, c'est les regrets, c'est les choses du passé qui ont blessé et sur lesquelles vraiment on a du mal à tourner une page. On se focalise dessus. On sait que c'est fini, qu'on ne pourra plus rien y changer, mais on a du mal à se tourner vers 2 coupes pleines, vers celles qui justement permettraient de s'épanouir, de trouver un nouveau job, de trouver un nouvel amour, de s'engager dans quelque chose qui fait du bien. Et là, avec ce 8 d'épée, on a l'impression que on se dit, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais jamais arriver à en terminer avec cette histoire, je ne peux plus avancer, c'est trop compliqué, ça ne va pas. Et c'est juste parce qu'en fait, alors sans jugement bien sûr, hein, c'est juste parce que justement on se focalise de trop sur les petits détails, sur les petites choses, ou tout simplement parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, sans jugement, encore une fois. Mais ce 8 d'épée vous dit qu'il n'y a rien qui vous empêche dans le monde concret d'atteindre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il suffit juste que vous décidiez de vous-même de clôturer cette chose. Tant que vous n'aurez pas décidé, tant que vous n'aurez pas décidé de franchir cette étape, les choses vont revenir en boucle, comme un leitmotiv. Donc tant que vous n'aurez pas décidé de clôturer ça, vous ne pourrez pas passer sur vos projets, sur des choses qui en plus vont vous apporter de l'abondance, qui vont permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, mais qui demandent toutefois encore un peu de patience avant de se concrétiser, puisque vous avez des choses à régler avant. On a vraiment la guérison, le fait d'être sur la bonne voie, de pouvoir mettre en place des projets positifs sur du moyen et sur du long terme, avec confiance ou grâce à une personne de confiance. En tout cas, on a des communications avec quelqu'un qui vous veut du bien, qui va vous apporter de la légèreté pour pouvoir avancer et mettre en place ces nouveaux projets. Famille, émotion, relation, donc on parle de guérison là. Le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour clôturer quelque chose du passé qui vous a émotionnellement fait du mal. Ça peut être une séparation, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être quelque chose vraiment qui a été pénible à surmonter. Et encore aujourd'hui, vous avez du mal à en faire le deuil. On vous dit là que c'est la guérison, que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il faut décider de laisser ça derrière vous, puisque vous ne pourrez plus rien y changer, et de vous tourner vers l'avenir, vers des projets positifs sur le moyen, sur le long terme. Financier matériel, on a l'impression qu'on est à fond de cale, qu'on ne va jamais y arriver, que c'est trop dur, qu'on n'y voit pas clair, alors qu'il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Il faut avoir confiance en vous ou aller chercher du soutien auprès d'une personne de confiance. Activité pro, activité de tous les jours, des communications, des échanges au sein d'un couple, d'une fratrie, avec un employeur, avec des personnes avec qui on se sent bien, pour mettre en place un projet agréable, qui va vraiment apporter de l'abondance, mais qui demande quand même un petit peu de patience, donc peut-être des choses à mettre au point, de la flexibilité, pour faire avancer les choses. Mais en tout cas, c'est très positif. À demain.